Il était une fois 3 petites filles qui allèrent à l'école de la police. On leur confia les tâches les plus fastidieuses qui soient. Mais je les tirais de ce mauvais pas, et maintenant, elles travaillent avec moi. Et je m'appelle Charlie. Tenez-le. Allô? Charlie, mon ange, c'est l'heure de se mettre au travail. Allô? C'est Charlie, mon ange, il est temps de se mettre au travail. OK. Allô? C'est Charlie, mon ange, il est temps de se mettre au travail. Oh, bonjour, Woodville. Elle vous attend. Bien. Charlie doit me téléphoner d'une minute à l'autre. Voulez-vous veiller à ce que le projecteur soit prêt, Bosley? Très bien. Et je suppose qu'on va me laisser encore de côté pour les affaires vraiment sérieuses. Je réponds au téléphone, je vais à la poste et je m'occupe des travaux de bureau. Désolé, Bosley. Dis-moi, Sabrina, quand arriverai-je à m'accorder avec la banque? Le jour où les sommes déposées seront supérieures à celles que tu retires. Oh, tu as trouvé ça toute seule? Le bon sens, cher amie. Tu veux absolument que je grossisse? Non, je tiens à ce que tu sois en bonne santé. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Salut. Vous avez l'air en grande forme. Comme toujours. Vous êtes paré à l'abordage? Savez-vous quel doit être le vaisseau ennemi, Woodville? Charlie doit vous le préciser au téléphone. Pourquoi s'adresse-t-il toujours à nous par téléphone? Pourquoi ne peut-on voir ce cher Charlie? Je pense que cette chose vous a été dite clairement lorsqu'on vous a engagé. Personne ne rencontre Charlie à part moi. Il tient farouchement à son intimité. Ça, nous le savons, mais travailler pour un patron qui a l'air d'un fantôme, cela semble assez impersonnel. Et vous, Miss Monroe, vous aimez les rapports personnels? Vous faites semblant de ne pas comprendre, hein? Je ne saurais vous dire combien d'heures atroces j'ai passé allongée dans mon lit à tenter de mettre un visage, une enveloppe charnelle à cette voix-là. Peut-on passer aux choses sérieuses, mademoiselle? Pourquoi pas? Prenez un fauteuil, je vous prie. Serais-tu devenue folle de ce vieux Charlie? Ah, folle d'une voix au téléphone? Absolument sans intérêt. Bon, allons-y. Toute présente et toujours à vos ordres. Bien le bonjour, mes anges. Bien, bonjour, Charlie. Sommes-nous prêts, Bosley? Comme toujours, je suis prêt, monsieur. Il s'agit d'un travail difficile, mes anges. Je n'arriverai peut-être pas à le mener à bien moi-même, le voudrais-je, il réclame une touche féminine. Vous y êtes, Woodville? Nous y sommes, monsieur. Premier cliché. Voici le théâtre des opérations. Les vignobles Samara, dans la vallée de la Lune. 800 hectares de la meilleure terre vinicole en Californie. La propriété a été créée par cet homme, Vincent Lemaire, qui a disparu il y a 7 ans et dont on n'a retrouvé aucune trace à ce jour. Aucune hypothèse, Charlie? Rien ne permet d'envisager un enlèvement, pas de demande de rançon, pas de mot d'adieu. Il a simplement disparu sans laisser de trace. Mais vous croyez que c'est plus complexe? Disons plutôt que notre client est persuadé que Vincent Lemaire a été assassiné. Et qui est ce client, Charlie? Chaque chose en son temps. Le domaine de Samara est géré à présent par Rachel Lemaire, seconde femme de Vincent. Mais elle n'est pas de taille à assurer cette tâche, car hélas, elle s'intéresse trop au nectar embouteillé au château. Et comment le domaine est-il géré? Grâce à ce monsieur.
Beau Creel. Il est entré à Samarais comme chauffeur de camion. Il est devenu régisseur et maintenant il est responsable du domaine. De tout le domaine? De la cave au grenier. Moi, j'ai toujours respecté les grandes ambitions. Méfiez-vous de Beau Creel, mes anges. Ceux qui sont sous ses ordres peuvent vous le dépeindre, un grand requin blanc. Rachel est la seconde épouse de Vincent Lemaire, vous disiez. Bonne remarque, Jane. Woodville. La première Madame Lemaire, originaire de Brighton, Angleterre, et leur unique enfant, Jeannette. À présent, où sont-elles? La mère est morte il y a 1 an ou 2. Jeannette a été promenée d'un membre de la famille à l'autre, jusqu'à ce qu'elle arrive à se débrouiller seule. Elle est on ne sait où, quelque part dans le monde. Samedi prochain, Vincent Lemaire sera déclaré légalement décédé. Si Jeannette ne se présente pas, la totalité du domaine reviendra à Rachel Lemaire. C'est là où vous intervenez, mes anges. Woodville vous donnera les instructions et tous les renseignements que vous désirez. Que rien ne soit laissé au hasard. Charlie, cette fois, j'aimerais bien intervenir. Pas maintenant, Bosley. Mais ne perdez pas espoir. Oh non. Où serez-vous personnellement, Charlie? Là où je suis toujours, plongé dans le travail jusqu'au cou. Nous prenons de gros risques dans cette affaire, et je dois être constamment aux aguets. Ça te convient, Charlie? Parfait, ma chère. Hé! C'est pourquoi, monsieur? Je désirerais voir Madame Lemaire si elle est là. Qui devrais-je annoncer? Annoncez Jeannette Lemaire. Comment, déjà? Jeannette Lemaire. Je suis ici chez moi. Défense d'entrer sans ma permission. Monsieur Creel, est-ce que je peux vous dire un mot? Oh, j'avais autre chose à te préciser. Un instant, nous verrons ça plus tard. Oui, de quoi s'agit-il? Une fille vient d'arriver. Elle dit qu'elle est Jeannette Lemaire. Il manquait plus que ça. Laisse, je vais m'en occuper. Fais-la entrer. Agissons avec prudence, surtout. Tu sauras t'en sortir. Écoute, Rachel, tout ce que je te demande, c'est d'être gentil. Le reste, je m'en charge, d'accord? Bonjour. Salut. Vous prétendez être Jeannette Lemaire? Oui. Si ça ne vous embête pas, je désirerais voir de près l'endroit où j'ai eu le grand plaisir de venir au monde. Pourquoi serais-je embêtée? À vrai dire, je me demandais exactement à quoi vous ressembliez. Et certainement, vous ne vous rappelez pas de moi. Bien au contraire, je peux vous dire que vous vous appelez Beau Creel et vous étiez même chauffeur de camion. Je l'étais dans le temps. Maintenant, je gère le domaine au service de Madame Lemaire. Quelle classe! Qu'est-ce qui vous a pris de revenir au domaine sans crier gare? Eh bien, disons que j'ai répondu à un désir fébrile, à une impulsion. Je n'ai pas eu de contact avec qui que ce soit depuis que j'ai quitté la vieille Angleterre. J'ai parcouru le monde, j'étais un peu partout sur ma belle motocyclette. Et tout à coup, je me suis retrouvée en Californie. Je me suis dit que la maison était là, juste sur l'autre versant de la colline. Alors me voilà. Eh oui, vous voilà. Il est certain que vous aurez beaucoup à parler avec Madame Lemaire pendant les jours à venir, non? Vous accepterez notre hospitalité?
C'est gentil à vous, je vais chercher mes affaires. Non, ne vous souciez pas pour cela. Ces messieurs vont s'en charger, mademoiselle le maire. Wilder. Peux-tu la conduire à ses appartements? Jeannette, vous permettez que je vous appelle Jeannette? Je préfère cela. Appelez-moi Rachel. Vous devez être fatiguée, je suis persuadée qu'une bonne douche sera la bienvenue. Wilder, faisons l'inventaire des sacs. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir son passeport. Ça va. Vas-y, monte les sacs. Dis aux serviteurs qu'ils sont en congé. Je ne veux personne aux alentours, compris? Bureau de Monsieur Bancroft. Passez-moi, Monsieur Bancroft. De la part? De Beaucril, du domaine Samara Vineyards. Ne quittez pas. Oui, Beau, de quoi s'agit-il? Henri, il y a un petit ennui. Jeannette le maire a débarqué. Oh, bon sang. Tu sais ce qui nous pend au nez? Pas de panique, Henri, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Ne perdons pas de temps, viens tout de suite. Impossible, je dois aller au tribunal. Viens immédiatement. C'est un ordre, compris? Woodville, vous m'entendez? 5 sur 5. Comment ça se présente? Ah, pour l'instant, ça va. Je m'installe dans les lieux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Oui, entendu. Comment sais-tu qu'il s'agit bien d'elle? Le passeport. Ah, tu sais que les faux passeports, ça se trouve sur le marché. Il suffit d'une poignée de dollars et tu deviens le personnage qui te convient le mieux. Mais tu es là pour ça, Henri. Tu as connu cette fille quand elle est venue au monde. Interroge-la en détail. Comment se fait-il qu'elle débarque ici après avoir disparu des années? Et ça, nous l'ignorons. Mais il se peut qu'elle n'ait pas apprécié que son père ait lui aussi disparu. Il se peut qu'elle se soit dit qu'en précipitant son retour, elle court le même désagrément. Oh, une petite minute, Beau. Je tiens à te dire que je ne veux pas m'en mêler si ça se termine en catastrophe. Comment crois-tu que ça se terminera si elle charge un comptable fouineur de passer les registres au peigne fin? Et si ce fouinard découvre que l'on a fait sauter $250 000 sous la table? T'as reçu ta part et tu ne t'en es pas plaint jusqu'ici, il me semble. J'ai subi des revers professionnels. Je me suis associé à toi dans l'affaire, mais si ce que j'ai fait n'est pas très légal, cela reste mineur. Tu t'es enfoncé dedans jusqu'aux épaules. Complicité d'assassinat, c'est pas mineur. Je n'étais pas au domaine ce soir-là. Et cela, je peux le prouver. Mais quand tu as vu ce qui s'était passé, tu as oublié d'avertir le shérif, et cela, c'est de la complicité. Alors pour la fille, essaie d'en savoir plus. Jeannette, cela vous ennuierait de m'accorder quelques instants? Non, pas du tout. Vous avez tout ce que vous désirez? Ça va, merci. Rachel, votre maison est ravissante. Vous êtes gentille. Vous vous apprêtez à sortir? Oui, Bonjour, je comptais- Jeannette. Mais c'est Monsieur Bancroft, en voilà une surprise. Pardon, comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Heureuse de vous revoir. Soyez la bienvenue. Nous serons mieux assis pour parler. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes toujours installé dans cette charmante étude de Warren Street? Oui, au 17 Warren Street. Et oui, la roue tourne, mais au fond, rien ne change. Eh oui, il s'en est passé des choses depuis que vous êtes parti. C'est drôle. J'ai encore en mémoire ce grand jour où vous avez eu 6 ans. Vous êtes venu seul jusqu'au bureau, et à cheval, je dois dire, pour me montrer votre poney à la robe toute noire.
Bonnke, je crois que c'est ainsi qu'il s'appelait. Si je puis me permettre, à ce moment-là, on fêtait mes 7 ans. Le poney avait la robe grise et je l'avais appelé Cindy. Vous ne vous souvenez pas? Si, c'est parfaitement exact. Je crois qu'avec le recul, tout se mélange un peu. Par contre, il y a une chose dont je me souviens absolument. Je parle du lait. Oh, vous parlez de mon lait bouillant? Le lait du soir. Votre mémoire s'améliore. Oui, j'ai toujours bu une tasse de lait bouillant depuis que je suis petite fille, avant d'aller dormir, et je continue. Bien, je veillerai à ce qu'on vous en apporte ce soir. C'est gentil à vous. Oui, c'est vraiment gentil. Au fait, Rachel, je vous signale qu'il doit être chaud et légèrement saupoudré de cannelle. Non, monsieur Bancroft, de noix de muscade. L'examen est intéressant, mais je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Oui, je dois avouer que j'ai posé toutes ces questions avec intention et je vous prie de m'en excuser. Mais nous devions avoir l'absolue certitude que vous étiez la vraie Jeannette Lemaire. En ma qualité d'avocat de Rachel, je dois la protéger contre tout incident possible, en l'occurrence l'apparition d'une aventurière qui prétendrait s'appeler Lemaire et Lucie. Et cela même avant samedi, n'est-ce pas? Vous saviez que samedi était la Limite date... fixée par mon père dans son testament? Oui. Mais alors pourquoi prétendre que vous étiez tombé du ciel par un pur hasard? Au premier abord, je vous ai trouvé si sympathique que j'ai hésité à vous lancer ce genre d'insulte. J'attendais tout bêtement de trouver les mots appropriés, mais à présent, notre amitié naissante est devenue réalité et je ne vois pas en quoi cela changerait nos rapports si Samara est à moi, n'est-ce pas? Rachel, je souhaiterais beaucoup vous revoir lorsque vous vous trouverez dans les parages. Quant à vous, Beau, je souhaiterais beaucoup que vous restiez, si cela ne vous gêne pas de recevoir des ordres de qui vous pensez être toujours une fillette insignifiante. Oh, nous en reparlerons après samedi, si vous êtes d'accord. Ça va sans dire. Bon, eh bien voilà, j'ai envie d'aller faire une promenade dans le domaine. Henri, j'étais absolument ravie de vous revoir. C'est réciproque. Hé, Mike, tu veux conduire, ma parole? Allez, pousse-toi. T'es content de te retrouver dans ton patelin? Rien de cassé? On dirait qu'il ne manque pas un morceau. Couchez, Mike. Excusez-moi, je suis navré. C'est de ma faute, j'admirais la nature. Elle est abîmée? J'en sais rien, faut que je vois ça. Attendez, je vous aide. Elle a l'air en bon état. C'est drôle. J'ai chevauché ce pur sang à travers la moitié du monde et il me désarçonne pour la première fois le jour où je reviens chez moi. Ah, vous êtes du coin? Je l'ai habité dans ma jeunesse. Là-haut sur la colline. Vous êtes Jeannette Lemaire? Oui, c'est moi. Comment allez-vous, Jeannette? Bien. Merci. Mais que se passe-t-il? Je vois que tu as perdu la mémoire. Perdu la mémoire? Ah, tu ne te souviens pas quand tu étais censé dormir et quand tu sortais par la fenêtre, tu descendais le long du chêne pour venir me retrouver? Oh oui, voyons, dans ce cas, tu es... Attends un petit peu. Aram Kelidjian. Aram Kelidjian. C'est pas d'hier, hein? Et non, il y a des années de ça. Tu ne te rappelles pas de notre nuit? À l'Halloween? À l'Halloween? Le serment du sang. Oh oui, où avais-je la tête, l'Halloween? Le serment du sang, oui. Et c'est vrai, j'en ai parlé à personne. Et toi? À personne, voyons donc. On ne peut pas briser un serment. Bien sûr. C'est seulement resté entre nous. Juste entre nous. Bon, il faut absolument que je reparte. Ils vont se demander où je suis passée. J'espère que nous nous rencontrerons à nouveau. Dis, Jeannette, tu te rappelles pas quand la vieille cabane est tombée dans la rivière? Tu es tombée avec, accrochée à une balle de foin. Je me suis fracturé une côte en me débattant pour t'attraper. J'étais affreusement navrée, tu peux le croire. Oh, la côte s'est ressoudée. Oh, je suis contente. Bon, au revoir, Aram. C'est bon, Mike. Viens ici. Allez, viens, Mike. Viens, Mike. Qu'est-ce que tu en dis? Surtout, ne te laisse pas influencer par son sourire, c'est un faucheton. Il n'y a jamais eu de cabane tombée à la rivière.
Tu crois qu'il faut faire une chose pareille? Oui, Rachel. Je n'ai pas l'intention d'abandonner le domaine, jamais. Tu m'entends? J'ai peur qu'elle sente un goût à son lait. La noix de muscade dissimulera l'arôme. Allez, va lui porter. Vous pouvez entrer. Voilà le bon lait bien chaud. J'ai aussi mis la noix de muscade. Je vous remercie beaucoup. J'y ai pensé, ça vous étonne? Non, pas du tout. Bon. Bien, essayez de bien dormir. Oh, Rachel. Je tiens à vous remercier pour tout. T'as ce qu'il faut. Le bloc de ciment, la toile goudronnée, plus 10 mètres de corde épaisse. Et pour sa motocyclette? Elle est dans le fond du garage. Je la prendrai. Parfait. Attends-moi à la petite porte. J'en ai pas pour longtemps. C'est bien mince comme chemise de nuit. Elle risque de mourir de froid dans les marais. Comme ce très cher Vincent. Surtout ne laisse entrer personne. Madame le maire, Elle-même? je dois vous parler de toute urgence. Il est tard. Revenez demain de bonne heure. Je n'en ai que pour un instant. Je crois savoir qu'il y a dans cette maison une jeune femme qui prétend s'appeler Jeannette Lemaire. Qui prétend s'appeler? Oui, selon un employé de station-service, la demoiselle a fait le plein de sa motocyclette ce matin et elle a demandé comment se rendre à Samara Vineyard. Fais-le entrer. Très heureux. Je suis Beaucril et je gère le domaine pour Madame le maire. Scott Woodville, l'avocat à la cour. Ah. Vous parliez de cette fille. Voudrait-elle monter une imposture? Et de première grandeur, oui. Mais vous m'excuserez, monsieur, je ne peux donner tous les détails consignés au dossier. Où est-elle? Oh, elle est sortie. Sortie. Et il y a longtemps? Non, elle est partie faire un tour en ville. Vous ne savez pas où? Non. Non, elle m'a dit qu'elle voulait rendre visite à des gens qu'elle a connus voilà longtemps. D'après ce que je crois, elle va rentrer assez tard. Oh, j'espère que ce ne sera pas trop tard parce que le shérif aimerait la voir. Oh, inutile de vous faire attendre, monsieur Woodville. Nous allons prévenir le shérif dès qu'elle sera arrivée. Bon, je vous remercie bien. J'aime mieux savoir que ce sera réglé dès ce soir. Je ne voulais pas que cette personne rencontre l'autre mademoiselle Lemaire. L'autre, mademoiselle Lemaire? Oui, il s'agit bien sûr de la vraie Jeannette Lemaire. Ne l'aurais-je pas signalé? Ah, j'ai de bonnes nouvelles. Mademoiselle Lemaire arrive demain matin à 10 heures. Ne vous dérangez surtout pas. Cette jeune fille dit préférer aller à l'hôtel. À l'hôtel? Oh, peut-être le préfère-t-elle, mais elle serait aussi bien ici. Certes, mais mademoiselle Lemaire a sûrement de bonnes raisons pour se faire. Bonsoir. Bonsoir. Dire que nous avons eu tant de mal à trouver des noix de muscade. Mais qu'allons-nous dire au shérif? Bah, qu'elle a craint d'être démasquée et qu'elle s'est enfuie.
Dis à Wilder de porter la toile et le bout de corde. Bon, dis-moi comment tu comptes faire avec Jeannette Lemaire, la vraie. Quand l'heure sera venue, nous allons nous en occuper. Va de ce côté-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je te rends grâce. Tu as un moral de première grandeur. Vous avez cru que j'allais avaler votre lait pourri bêtement? Un avocat du nom de Woodville est venu te demander. Il a dit que la vraie Jeannette Lemaire devait passer demain matin à la maison. Oh, Jeannette, c'est moi? Je dois reconnaître que tu as des nerfs d'acier et que ton coup était préparé. Malheureusement, j'ai le regret de t'annoncer que je vais alerter le shérif et qu'il te mettra sous surveillance durant de longues années. C'est parfait. J'aurai énormément de loisirs pour lui expliquer votre façon de préparer le lait à la noix de muscade. Pourquoi es-tu réapparu? Bon, d'accord, ce n'est pas moi. Mais mon petit numéro tient tout seul, puisque personne ne la connaît. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux la moitié de vos possessions. Vous voulez nos terres? Les vignobles? Mais qui donc vous parle de vignobles ici? Mais qu'y a-t-il d'autre? Je suis là uniquement pour trouver ce qu'il y a. Trouver quoi, ma chère petite? Oh! Allons, je n'ai pas besoin d'être voyante pour savoir ce que vous avez en tête. Une fois que je vous aurai dit ce que je sais, j'irai retrouver Père dans les marécages. Mais je dois vous donner un conseil avant cela. Il y a quelques amis qui m'attendent à proximité, des gens sérieux. Chante mignonne. Quand nous avons kidnappé Jeannette Lemaire, tout a été mis au point. J'étais chargée de vendre tout et nous devions simplement en partager. Mais avant cela, je lui ai fait une piqûre. C'est fou ce que le sérum de vérité délie les langues. Elle m'a tout raconté depuis sa petite enfance. Et sans qu'on s'y attende, elle a marmonné des mots à propos de types et d'importantes propositions. Oui, ensuite. Elle est restée assez vague dans ses réponses. Par contre, elle a assuré que les vignobles valaient une fortune. Elle a même avancé un chiffre. Combien environ? 20 millions. Tiens donc. Ah oui. Mais elle était droguée. Elle a dû rêver en couleur. C'est de la folie pure. Quand on vous a piqué au sérum de vérité, on dit toujours la vérité. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut valoir tant? C'est de la pure démence. Je vais m'efforcer de trouver de quoi il s'agit. C'est-à-dire? Il faudra qu'on évite la noix de muscade entre nous. La fille est surveillée de près, elle est débrouillarde, mais elle ignore ce que moi je sais. Et sûrement un jour, elle va commettre une erreur dont moi je saurai profiter. Dont nous profiterons. Moi et vous. Si nous nous entendons. Elle n'a pas de moto. C'est déjà le modèle au-dessus.
Ménagez votre entrée, il y a des spectateurs. Ah, Jill, vous êtes laide à faire peur. tant mieux. Voyez, Bosley, ne faut pas désespérer, mon vieux, touchant. Oui, j'en suis heureux. Oh, mais dites donc, vous êtes beau. Laine peignée. Et où en est Kelly? Cette nuit, il voulait l'acheter dans le marais, tout bêtement. À côté de son père chéri. Mais elle a réussi à faire tourner le vent. Ils ont marché tous les deux? Non, ils ont plutôt couru. Oh, un élément est venu s'ajouter. Il semble qu'un autre personnage soit passé dans la vie de Jeannette quand elle était jeune. L'homme en question se promène dans une camionnette assez vieille. Il a un gros chien, Mike. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Très bien. Bosley, il serait préférable que je signe tout de suite, n'est-ce pas? Oh, J'aimerais savoir qui est ce gars-là et quels sont ses projets. Ils arrivent justement. Oui, monsieur, les fleurs viennent aussi d'arriver. Puis-je vous être utile? Oui, je suis Jeannette Lemaire. Oh, bien sûr, mademoiselle le maire. Oui, nous avons votre réservation. Soyez la bienvenue dans notre demeure. Merci. C'est le 4e, comme convenu. Oui, bien entendu. Et appartement 400, je vous prie. Oh, je pense qu'on a du mal à se comprendre. Oui, ma secrétaire ne nous a pas dit... Vaudeville, lorsque je vous ai téléphoné de Mexico, je crois vous avoir dit que mademoiselle voulait le 4e étage. Vrai ou faux? C'est vrai, je vous l'ai demandé. Et c'est exact. Mais soyez assurés que l'appartement 400 est effectivement situé au 4e, mademoiselle. Certes, mais je veux le 4e étage, tout l'étage. Je n'aime pas être confondue avec la foule. Vous détestez la foule? Oui. À 2, c'est déjà bien suffisant. Mais je ne peux pas, vous devez savoir Je que ne veux d'autres pas clients... vous importuner Oh, davantage. mais pas du tout. Je vais déménager les autres clients, si vous pardonnez l'expression, en 2 temps, 3 mouvements. Monsieur, je vous en sais gré. N'oubliez pas que l'on vous attend au plus tôt à Samara. D'accord. Ils viennent de monter. Un avion privé, le 4e étage en entier. Elle est riche à millions et elle en demande encore plus. Les millions s'appellent d'autres millions. Quelques millions nous suffiront, sans plus. Le tout, c'est de miser sur le bon numéro. Je dépose ceci dans la chambre. S'il vous plaît. Je trouve que c'est charmant ici. Pas mal, oui. La décoration est discrète, l'ensemble est assez réussi. La change de ces chambres d'hôtel sans style. Voulez-vous que je vous fasse monter un peu de café? Non, non, je vous remercie, pas pour l'instant. Nous verrons plus tard. Je vous fais monter une salade. Au cours du voyage, vous n'avez rien mangé. Je pense que ça me rend un petit peu nerveuse de remettre les pieds chez moi après tant d'années, mais d'où viennent ces fleurs? Ah, effectivement, je n'avais pas remarqué ce bouquet. J'aimerais savoir qui les a envoyés. Il y a une carte. Attendez. Soyez la bienvenue, Jeannette, de la part d'un vieil ami de la famille, Henry Bancroft. Vous savez qui ça peut bien être? Oh, oui, voyons. Tous les dimanches, Henry venait déjeuner. Papa disait toujours, la seule personne en qui nous pouvons avoir confiance, c'est Henry Bancroft. Mademoiselle le maire, je vous préviendrai dès que l'étage sera libéré. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le gars s'appelle Bosley. Il est dans un motel à l'autre bout de la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Disons qu'il est là pour la protéger. Pour la protéger. Elle a un étage à sa disposition et lui, il s'installe au motel. Pourquoi? Il tient à se couvrir? Chut. Ça risque d'être important. Je vais ouvrir. Oh, entrez! Merci. C'est Monsieur Bosley. Entrez donc. Notre vieil ami le protecteur. Prenez un siège.
Merci beaucoup. Parfait, Monsieur Bosley. Vous êtes un homme ponctuel, au moins. Pourquoi doit-il être ponctuel? C'est mieux quand on doit régler une affaire sérieuse. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci, je ne prends rien pour le moment. Il faut que j'aie l'esprit clair en ce grand jour. Comme c'est curieux. Je n'ai jamais été impressionné par l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions. Pour me rendre heureux, il me faut très peu. Mais quand on espère avoir une énorme rentrée d'argent, cela change la face des choses. J'espère que tout se passera très bien. Ne craignez rien, Monsieur Bosley. Tout se passera très bien. Que Dieu vous entende, mon enfant. Oh, c'est sûrement Los Angeles. Bosley, j'écoute. Ici, Charlie, vous pouvez parler tranquille? Ah oui, absolument. À votre avis, tout se présente comme nous l'espérions? Les sondages sont très prometteurs, comme je viens de le préciser à mademoiselle le maire. Vous voulez dire qu'elle est à vos côtés? Exactement, monsieur. Écoutez-moi bien, Bosley. Répondez par oui ou par non. C'est tout ce que je vous demande. Un oui ou un non. Est-ce qu'elle a signé? Non. Des millions sont en jeu, Bosley. Va-t-elle signer? Oh, j'en suis persuadé. Parfait. La pauvre, ils vont les rater. Quand effectuerez-vous le dernier sondage? Dans la matinée, monsieur. Une dernière chose, Bosley. Il faut agir vite. Nous devons tenir compte de nos concurrents d'Europe. Ils sont de plus gros moyens que nous. Tout est paré, monsieur. Nous pourrons commencer dès qu'on nous aura livré le matériel. Ce n'est pas moi qui vous retiendrai. J'ai déjà réuni une grosse partie du matériel et croyez-moi, il ne demande qu'à être mis en opération. Bon, vous savez où me rejoindre, mademoiselle le maire. Oui, cela va de soi. Veuillez laisser tous vos papiers à ma secrétaire. Je les signerai en début de soirée. Tenez, les voici. Merci. Bon, à très bientôt. Tu vas le suivre. Surtout, ne le perds pas de vue. Tu es certaine qu'ils ne vont pas te reconnaître? J'ai déjà dit qu'elle était droguée jusqu'aux oreilles. C'est exact. Je crois que le mieux serait de ne pas trop traîner ici. Dis à Rachel de t'expliquer le rôle que tu dois jouer pour nos amis. Très bien. C'est curieux. Je n'ai guère confiance en cette fille-là. Tu crois peut-être qu'elle a réussi à me convaincre? Tu avais raison, Mike. On se croit riche au rez-de-chaussée et on est pauvre pour ceux du haut de l'escalier. Je suis navrée, rien de cassé, au moins. Oh, c'est de ma faute, il n'y a pas de mal. Allez, rien de cassé, Mike, hein? Ah. Excusez-moi. Allez. Reste assis, Mike. Je reviens. Aram. Ne serais-tu pas Aram? Aram Keledjian. Si, mais... Mais tu ne te rappelles pas de moi? Non. Toi qui avais bonne mémoire, voilà des années, tu as oublié notre serment du sang. Jeannette Lemaire. Oui. Pour une rencontre, on peut dire que c'est magnifique. Ah, tu sais que ça fait drôle, t'as pas changé d'un pouce. Je dois avouer que toi, tu as changé. Oui, c'est vrai. Bah, les petites filles grandissent comme les autres. Un beau jour, elles deviennent des femmes très jolies. Tu es gentil. Dis, t'as toujours les côtes en compote? Qu'est-ce qu'elles ont, mes côtes? Comment ça aussi, tu l'as oublié? Le jour où j'ai failli être noyée dans la vieille cabane. La cabane. La cabane sur le bord de la rivière. J'en ai plein les pieds de rencontrer des Jeannette Lemaire 100 fois par jour. À quoi vous jouez, toutes les deux? Je ne joue pas. Ah non? C'est ta copine qui t'a dit comment faire le numéro? Faire le numéro, explique-moi. Oh, arrête un peu. Il n'y a jamais eu de cabane sur le bord de la rivière. C'est moi qui ai tout monté. J'ai saisi.
Tu es décidé à vendre la mèche? Et pourquoi que je ne dirais rien? Est-ce que tu as raconté le petit incident avec l'autre Jeannette Lemaire? Pas du tout. Et pourquoi? Tout ce que j'ai à dire, c'est que je souhaite plus que tout au monde qu'on embête les deux salauds du domaine. Oui, c'est dommage que tu sois pas la vraie Jeannette. La fille que j'ai connue n'avait pas froid aux yeux. Avec elle, tout aurait changé. Il faut dire que depuis la disparition du père Lemaire, c'est pénible pour ceux qui font les affaires au domaine. Je t'assure que tout va changer bientôt, Aram. Aie confiance en moi. N'en parle surtout pas, je t'en prie. Quel est ton nom? Sabrina. Donne-leur le compte pour moi, Sabrina. Mon gros chêne. Jadis, je l'utilisais pour me sauver lorsqu'on me croyait bien sagement au lit et personne ne l'a su. Eh oui, quoi dire d'autre? Je suis ici chez moi. Dites donc, ce soi-disant avocat, c'est Woodville. Il a dû vous dire qu'une autre se prétendait Jeannette Lemaire. Oui. Et cette fille travaillait avec les deux hommes qui m'ont droguée à mort. Ça a sûrement été une affreuse expérience. Oui, enfin, je tiens à l'oublier, mais je n'oublie pas le son d'une certaine voix. Une voix de femme, une voix méchante qui me posait des questions. Oui, vraiment, c'était affreux. Mais oublions tout cela. Ainsi donc, vous êtes la nièce de Rachel, Georgette. D'où êtes-vous originaire? J'ai de la famille à Houston. Houston. Bien. Vous êtes bien jolie. C'est gentil à vous. Ça doit être bon de se sentir enfin chez soi. Parce qu'enfin, tout s'arrange. Oui, tout s'arrange. Oui, ça s'est arrangé. Car samedi, vous serez la reine du royaume. Pas tout à fait, c'est ce qui m'ennuie. Je ne vous comprends pas, Jeannette. Certes, c'est à partir de samedi que Samara sera à moi pour les tribunaux. Mais cela me revient-il de droit? Pendant des années, vous avez veillé avec un soin jaloux sur les destinées du domaine. Et je serais vraiment infecte si je réclamais ce qui vous appartient. Vous ne m'enlèveriez pas le domaine? Je ne vois qu'une seule réponse. Gardez-le. Mon Dieu, c'est ce qui s'appelle de la générosité, je vous félicite. Mais non, il est facile d'être généreux quand on est la seule héritière d'une famille fortunée. Non, non, avant tout, j'ai beaucoup de chance et je ne peux vous retirer tout cela. Est-ce que vous pourrez régler les détails avec M. Woodville avant que je parte? Oui, tout sera exécuté selon vos désirs. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais attention, sachez que moi, je tiens à y mettre une condition. Ah oui, laquelle? J'ai parcouru l'univers à droite et à gauche. Et pendant un voyage au Tibet, j'ai parlé avec un moine dans une lamaserie. Et ce vieil homme m'a dit que le seul et unique pouvoir en ce monde que donne la fortune, c'est de partager et de laisser derrière soi un témoignage prouvant que l'on n'a pas été inutile et vain. Partout où m'ont conduit mes pas, j'ai essayé de suivre ses conseils. J'ai bâti avec mon très cher argent une église dans un délicieux pueblo des Andes et un foyer pour les mères célibataires à Boston. Ici même, à Samara, j'aimerais laisser un souvenir personnel qui s'accorde bien avec le site et qui dure jusqu'à la fin de la vie. J'aimerais créer une réserve d'oiseaux. Vous aimeriez créer une réserve d'oiseaux? Oui. Et j'ai pensé qu'on arriverait à édifier cela au sud, dans les marécages, non? Dans les Wallabies. Et les Wallabies ne semblent pas avoir de grande utilité. Et je pense que le mieux à faire, c'est de consacrer ce territoire aux oiseaux. Cela vous ennuie? Moi? Oh, non, voyons, non. Bien. Il faut absolument que je parte. Mon cher Henri, j'ai été très heureuse de vous revoir. C'est réciproque. Je vais vous raccompagner. Merci infiniment, Rachel. J'ai été ravie de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir. Il m'est agréable de voir que vous soutenez mes projets, Rachel. Oh, voyons, Jeannette, c'est la moindre des choses. Je vous remercie. Appelons ça le sanctuaire Vincent Lemaire, si vous êtes d'accord. En souvenir de mon père, quel que soit l'endroit où il se trouve. Je retrouve cette maison comme j'en avais gardé l'image en mémoire. À un seul détail près. Je l'imaginais encore plus grande que ça. Au revoir et merci. Les Wallabies. Le secret peut être là.
Bosley navigue ici depuis 3 heures. Il s'intéresse aux oiseaux comme sa patronne. Des oiseaux qui ressembleraient à des poissons. Où peut-il aller? On dirait qu'il se dirige vers l'intérieur. Restons pas là. Bonjour. Oh, bonjour. Belle journée, hein? Magnifique. Vous êtes sur un terrain privé, mon cher monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh, je ne savais pas, vous m'excuserez. Je m'intéresse aux petits oiseaux. Parfait délassement que de voir nos frères ailés. J'ai vu des spécimens extrêmement rares ce matin. Oui, entre autres, j'ai vu un spectre à croix bleue, un nom que j'ai inventé pour une variété d'oiseaux que je crois être le seul à connaître. Peut-être auriez-vous aussi rencontré un oiseau trompeur, non? Là, vous m'avez eu, je ne connais pas cet oiseau-là. Il y en a un beau devant moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous intéressez aux oiseaux comme moi à la tapisserie. Ah non, permettez, je suis membre à vie de l'amicale des ornithologues. Écoutez, monsieur Bosley, j'ai intercepté l'appel téléphonique de votre ami Charlie. Matériel, sondage et j'en passe. Mais je regrette, il n'était pas question de spectre à croix bleue. Ne parlez pas de ça. Si Charlie s'aperçoit que je me suis mis à découvert, je suis sûr de perdre mon emploi. Cet emploi, en quoi il consiste? Jamais je ne vous le dirai. On ne me le pardonnerait pas. Si vous connaissiez mes patrons, vous comprendriez. Ils tutoient le président du pays. Tu ne connais pas non plus les gens à qui tu t'adresses. Refuse de nous dire ce que tu sais, je te garantis que les oiseaux te mangeront les entrailles. Si tu tiens à vivre, tu dois répondre à toutes les questions, et vite. Dis-moi ce qu'il y a dans le coin qui vaut des millions. Du pétrole. La réserve pétrolière du Texas tient dans une bassine à côté. Vous en êtes sûr? Pour moi, il vaudrait mieux vérifier. C'est fait. On est rapide. Nous avons persuadé l'amateur d'oiseaux de nous donner un numéro. À Los Angeles, pour être précis. Tu sais qui est ce monsieur Charlie? Un magnat du pétrole. Tu sais quels sont ses concurrents européens qui sont basés en Suisse? Des émissaires d'Iran. Ah, ça ne m'étonne plus que la demoiselle Crésus puisse se montrer si somptueuse. Le problème consiste à savoir comment lui faire oublier ces fameux wallabies. Ils sont oubliés, voyons. Ce territoire ne lui appartient plus. Nous l'avons finalement cédé à un nommé Hawkins. Il n'y avait rien à tirer de ces marécages-là, et Beau voulait une nouvelle voiture. Pourrez-vous le récupérer? Sans aucun problème. Hawkins est, comment pourrait-on dire, ouvert aux négociations. Non, un instant. Je sais que nous avons eu des petits différends, mais c'est pas pour l'embêter que je suis là aujourd'hui. Viens voir, Hawkins. Hawkins? Il est pas là. Il revient quand, ma belle? Jamais. On peut bavarder? Restez où vous êtes. Salut. Je suis Beau Krill. Ah, je sais bien qui vous êtes. Monsieur Hawkins m'a dit 2 mots sur vous au moment où j'ai acheté ce palace. Et comment, ça vous appartient? Oui, à mon grand-père et à moi. On a payé à Monsieur Hawkins le même prix qu'il avait eu le plaisir de l'acheter. Il a pris ses 20 000 $, il est reparti en Arizona. Qui c'est, Jerry chérie? Un gars qui s'appelle Beau Krill. Qu'est-ce qu'il veut? Il l'a pas encore dit. Eh ben voilà.
Je suis ici pour vous faire une sérieuse proposition, mademoiselle Gilly. Qu'est-ce qui vous a permis de m'appeler Gilly? C'est réservé à mon grand-père. Quand Hawkins vous a cédé ce palace, comme vous l'avez dit, il a oublié que ça valait pas un sou. Vous croyez qu'il avait à le dire avant? Ça se voit tout de suite. C'est pourri ici, il n'y a que des marais. Ben, fallait pas l'acheter. Oh, c'est pas du tout ça qui compte. Grand-père a toujours voulu trouver le coin idéal pour finir tranquillement le peu de temps qu'il lui reste à vivre sur cette terre. Les marais, il y est venu au monde, monsieur. Oui, comme moi et ma mère. J'ai été élevée dans les marécages du Mississippi. Tout ce qu'on voyait, c'était de l'eau stagnante, comme au Wallabies, exactement. Un marécage, c'est plus fidèle que tous les hommes. Et bien moins dégueulasse. Peut-être. Si moi, je vous donnais de quoi vous payer une maison mieux que ce palace. Eh, parlons peu. Combien vous voulez mettre? Et si je vous offrais 25 000 $? Jelly Chérie, qu'est-ce qu'il veut, ce corneau? Il essaie de nous voler notre bout de terrain, ou du moins, je pense que c'est ce qu'il veut. Oh, tu vas quand même pas le laisser nous faire ça, hein? Oh, il n'y a pas de danger, grand-père. Ici, on est chez nous. T'as qu'à l'abattre. Ça lui apprendra. Il n'y a qu'à bien se tenir. T'auras qu'à abattre aussi ce vieux salaud d'arabe s'il vient nous embêter. Arabe? d'Iran, oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Exactement ce que vous voulez, prendre les marais de grand-père. Il y avait tellement de sous qu'il lui fallait un esclave blanc pour l'accompagner. Et combien il vous a offert? 100 000 $. Et il donnera plus que ça. 100 000 $. Combien de plus que ça? Pourquoi vous vous intéressez tant à ce marais? Ben, c'est-à-dire, on voudrait mettre en place une réserve d'oiseaux. Que diriez-vous si je vous offrais 150? Oh, alors là, je sais pas, c'est le marais de grand-père pour ses vieux jours. 200 000. Tu là-bas, oui, il faut que je m'en occupe. Je m'en occupe, grand-père. On peut s'arranger. Vous savez, grand-père se fait vieux, il n'a pas toutes les idées en place, surtout qu'il a mal à l'estomac. Je réussirai à le décider à céder son marais. Et pour combien? 250 000 $. 230 000. 240 000. Je regrette, il en faut encore. 250 000, voilà le compte y est. C'est parfait. Ça va lui plaire à grand-père de voir autant d'argent, lui qui n'en a jamais vu. D'ailleurs, il m'attend sagement à côté de chez le shérif en ville. Eh, le titre. Oh. Je crois que je serai toujours nulle quand il s'agit de parler d'argent. Ah, je dois signer. Oui. Jill Monroe. Monsieur Krill, c'est comme si votre réserve d'oiseaux était construite. Bonne chance. J'espère. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, nous avons sorti jusqu'au dernier sou qu'on avait en poche. Songe à ce que fera cet argent multiplié 100 fois. Je suis la reine des secrétaires. Et mon augmentation? Pas de sous en caisse. Soyons sérieux, il va falloir payer. C'est cher le matériel. Oui. On ne lésinera pas. Nous devons avoir le meilleur qui soit. Nous le paierons plus tard. J'enverrai un de mes gars faire le tour des fournisseurs. Il faut évidemment du personnel qualifié qui sache manier le matériel de forage. Je m'en occuperai. Bon, pour moi, il est l'heure de dormir. Je ne peux que vous conseiller d'en faire autant. Oui. Va te coucher. Nous nous irons plus tard. On a quelques petites choses à régler entre nous. Bonsoir. 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 Il faut absolument faire ça cette nuit. Tu veux qu'il fasse draguer les Wallabies et qu'il trouve le maire? Cette fille me déplaît. Il faut s'en débarrasser. Moi aussi, Henri, elle me déplaît. Mais chaque chose en son temps. Woodville, J'écoute. ça aura lieu cette nuit. Bon, rendez-vous au sud du marais. Bien, j'y serai.
trouver un bon endroit au milieu des bois et creuse le plus profond possible. Allons-y. Tout est en ordre? Oui, tout. Bon. Kelly, par ici. Où est Bosley? Il a reçu l'ordre de partir à Los Angeles avec le magot. Prenons chacun un secteur. Dès le moment où ils agiront, j'alerterai le shérif. Il aura le temps de venir d'ici à ce qu'il retrouve le corps. Très bien. Allons-y. D'accord. Woodville, il y a du nouveau, j'ai l'impression. De quoi s'agit-il? 3 des hommes approchent dans une barque. Je vais alerter le shérif. Ne vous montrez surtout pas. Ce serait trop risqué. Entendu. Il faudra le réparer. Attendez. Il est attaché à un gros poids. Pose une amarre. Il remonte le corps, apparemment. Allô, Woodville? Faites venir le shérif, vite. Woodville, vous entendez? Répondez. Woodville. Woodville. Sabrina, Jill. Il se passe quelque chose, ne restons pas là. Compris. J'ai entendu votre intéressante conversation avec Jill et Sabrina. T'as d'autres amis dans le coin? Hein? Je te conseille de répondre. Donne-moi ça. Jill et Sabrina, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Je suis à côté de la voiture et je détiens votre collègue en otage. Ou vous venez nous rejoindre tout de suite, ou je lui mets une balle entre les yeux. T'as compris? Ne bouge pas d'ici.
va, Kelly? Ça va, comme vous le voyez. Ne bougez pas, compris? Monsieur Krill, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai au bout de ma ligne des créatures qui paraissent très alléchantes. 3 charmants petits poissons. J'ai découvert aussi un vilain pêcheur. Dis-moi où tu te trouves. Au sud, à terre. Ne bouge pas, j'arrive. Si vous remuez une oreille, je vous descends. Très bien. Henri, ne t'éloigne pas du bateau. Et prends grand soin de Vincent. Wilder! Par ici! Qui est le vilain pêcheur? L'avocat. Pépère dort à côté de sa voiture. Va le chercher. L'ornithologue est peut-être par ici? Aucune trace de lui. C'est un très joli coup. Félicitations, mes trésors. Est-ce que vous êtes conscient qu'il n'y a aucune goutte de pétrole, au moins? Oui. J'en suis très, très conscient. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ben, nous n'avions prévu qu'un cadavre. Mais il faudra agrandir le cimetière. Et si vous vous débarrassez de nous, vos 250 000 $ seront aussi enterrés. On prévient Bosley et on s'arrange pour qu'il les rapporte. Oui, ça peut se passer en douceur. Oh non. Non, non. Non, si vous aviez couru après l'argent, vous seriez déjà loin. Je sens que ce coup monté a eu pour but de mettre à jour ce qu'il y a dans le bateau. Sans le cadavre, on ne pouvait prouver l'assassinat. Vous en avez la preuve à présent. Mais voilà. À qui comptez-vous la présenter? Filons. Allez, passez devant. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un coup sur la tête. Bon, le bateau. Ne restez pas là, regardez! Laisse-moi avec Bancroft! Faut qu'on les retrouve, restez pas là! Fouillez tous les marais, bon sang! Hicks, prends par là. Tiens. Surveille-le, si tu peux. Ne bouge pas, tu m'entends? Tu vas me suivre bien gentiment.
shérif Hopkins. Rendez-vous. Non, il est trop tard. Gris, l'apportez tout de suite. N'oubliez pas que nous sommes armés. Jill, réponds-moi. Je suis là. Je sais très bien ce que nous vous devons, Monsieur Keligio. Mais puis-je savoir pourquoi vous êtes venu en délégation? Ils ont droit au spectacle. J'ai chargé un des vieux serviteurs d'avertir le shérif. Comment avez-vous pu savoir que nous serions dans le marais? Ça a été extrêmement facile, étant donné que, il y a à peine une heure, on m'a appelé au téléphone. Le bonhomme m'a paru embêté. Il a dit que si la situation devenait mauvaise, il faudrait peut-être que j'intervienne pour vous tirer de là. C'est un dénommé Charlie. Jill? Tu ne devineras jamais qui a fait prévenir le shérif. Charlie, je ne vois personne d'autre. Maison, je vous présente notre cliente, la vraie Jeannette Lemaire. Où sont passés les 250 000 $? Jeannette nous les a versés comme honoraires. Nous avons prouvé qu'ils ont assassiné son père et nous avons évité qu'ils s'attaquent à elle. Personne ne voulait croire ce qu'elle affirmait. Je l'ai cru. Ah, j'oubliais, vous serez heureux d'apprendre que Jeannette et Aram se sont enfin retrouvés. Leur premier travail sera de construire une cabane au bord de la rivière. Bien joué, mes anges. Merci, Charlie. Vous aussi, Woodville. Merci, monsieur. Et toutes mes félicitations, Bosley. Oh, merci, Charlie. C'est fini pour cette fois. Il ne me reste qu'à me replonger dans l'étude d'un dossier important. Quel dossier, Charlie? Oh, toujours pareil. Il s'agit d'une affaire exceptionnelle qui mérite une attention aussi vigilante que soutenue. Tout est prêt, Charlie. Merci, mon enfant. Call if you need us, huh?